Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant qu'au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire et religieux du Congo-Brazzaville, je vous informe qu'avant de nourrir le débat intellectuel et politique intellectuel de l'actualité congolaise et France-Afrique à l'échelle de notre pays, au sujet de la suspicion du despote Denis Sassou Nguesso envers ses partenaires locaux et ou étrangers, c'est-à-dire France-Afrique, je vais devoir vous faire le briefing de l'actualité française au regard du contexte de guerre entre les Arabes et les Juifs et ou entre la Palestine et l'Israël. Vous le savez que ça chauffe en ce moment entre les Juifs et les Arabes, entre l'Israël et la Palestine, etc. Partenaires, alliés et autres, méfiez-vous des apparences. En effet, vous Congolais, individuellement et collectivement, vous devez avoir à l'esprit que cette histoire-là, de la Palestine et de l'Israël, ou plutôt des Juifs et des Arabes, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas. Ne vous mêlez pas dans cette affaire-là. Cette affaire-là dure depuis plus de 2000 ans. Ils sont entraînés et conditionnés et sous emprise de ces crises-là. Ça dure depuis plus de 2000 ans. Donc ne vous mêlez pas, même si nous avions, nous, Noirs, Africains, Congolais, des métissés, Arabes et ou Palestiniens, des métissés, Juifs et autres, il faut prendre cette situation avec une certaine philosophie. Ne vous mêlez pas. N'interprétez pas ce que vous ne connaissez pas. Cette histoire-là dure depuis la nuit des temps. Et donc cette histoire-là va encore exister tant qu'elle existera le monde. Donc, il y aura des morts, il y aura de la violence, il y aura des amours et tout compagnie. C'est l'histoire de l'humanité qui est là. Les prophètes, les marabouts, les imams, les rabbins et tout compagnie, les visionnaires ont tout décrit et dit de cette histoire-là. C'est l'histoire de l'humanité qui se passe là. La guerre mondiale, ou la troisième guerre mondiale, ou même la quatrième guerre mondiale ne viendra pas de là. C'est une histoire qui ne va pas provoquer la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième guerre mondiale. Donc il faut prendre ça avec ça. S'il y a troisième ou quatrième guerre mondiale par la suite, ça ne sera pas là. Donc ce monde-là que vous voyez là, c'est leur histoire. Et nous devons suivre ça avec philosophie, avec stratégie et autre chose d'amalgame. Puisque historiquement, c'est nous, Noirs, Africains, qui avaient subi déjà ces gens-là. Les Juifs, les Arabes et les Blancs. Et notre histoire n'est pas encore traitée. Depuis qu'on nous avait déjà envahis 3000 ans avant Jésus-Christ, en passant par l'égyptologie, l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, et puis l'Empire romain du 1er siècle au
5e siècle après Jésus-Christ. Puis arrivé l'Antiquité européenne, qu'on appelle l'Antiquité. Pendant ce temps, il y a eu la naissance de l'islam. Entre le 5e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Le Moyen-Âge européen, on connaît bien que ça préparait à l'esclavage. La Renaissance, qu'on en parlait ici, c'est-à-dire après le 15e siècle. Et puis, le siècle des Lumières d'ici, mais nous étions dans les ténèbres. Et puis le 19e siècle, le 20e siècle, on est au 22, 21e siècle. Donc nous devons penser à notre histoire, et pas l'histoire des autres. Parce que le monde là, déjà à l'échelle de notre pays, le Congo-Brazzaville, imaginez ce que nous avions subi depuis 1997 à nos jours. Mais ça ferait la chronique du monde entier. Mais là, vous savez que les histoires des chasses sont toujours racontées par les chasseurs. Mais si vous n'êtes pas chasseur, votre histoire est perdue d'avance. Donc ne venez pas râler, racontez votre histoire. Ce qui se passe en Palestine ou en Israël, et voilà, c'est leur histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Avec ses conséquences qu'on a vues partout. Des têtes coupées, des pop. Ce sont des contre-réactions. Donc nous devons, nous aussi, nous battre, que d'être des spectateurs de notre vécu. Donc vous devez en tenir compte de ça. C'est là l'histoire du monde qui s'écrit là. L'histoire des Juifs, des Arabes, des Blancs et autres, qui est l'histoire de l'humanité. Mais cette histoire-là nous met à la plaque. Nous sommes à la plaque. On ne nous considère pas. Ils se battent là-bas. Et après, quand ils ont fini leur truc, ils viennent vous traiter comme des esclaves, les indigènes, et non. Donc battez-vous pour être là au niveau. Ça c'est quand même en Inde ou en Asie. Oui. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ou africain ne sera jamais respecté dans le monde. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Je le répète. Tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respect des fondamentaux de l'humanité, ce qu'on appelle la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, le courage, la motivation, tout ce qu'on se dit, oui, vous voulez nous faire ça, nous on peut le faire aussi. Donc, les rapports de force. Tant que nous ne serons pas en rapport de force, peine perdue, l'humanité est là par là. Vous voyez ce qui se passe en Palestine ou en Israël, le monde entier est au courant. Mais allez voir du côté de l'autre Afrique, il y a beaucoup de... Voilà, il y en a eu l'Ukraine, on a eu partout. Donc, on ne soit pas des spectateurs de nos vies, devenons des acteurs. Et les acteurs, nous devons dégager les mauvais qui nuisent gravement aux enjeux déjà de la respectabilité interraciale ou de la respectabilité existentielle de nous, Africains, noirs. Il ne faut pas que l'histoire de l'Afrique soit décrite ou exploitée ou compagnie par les autres. Non, c'est nous, nous-mêmes. Le monde est en rapport de force et nous avions la matière, qu'elle soit inerte, qu'elle soit vivante, qu'elle soit minérale, qu'elle soit point. Donc, tant qu'à faire, vous devez en tenir compte de ça. Barrez-vous de vos émotions au-dessus de la raison. Barrez-vous de l'appartenance au-dessus de la raison. Devenez des professionnels de ce monde de brut. C'est un monde de brut. Donc tout ce qui est mauvais, ici,
les gens comme les Sassou Nguesso autres, ils seraient déjà soit un attentat ou tout, tout, tout. Non, 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 on rigole pas. Hein. On rigole pas. On rigole pas. Donc demain, l'éducation en Afrique, autre, c'est entraîner les gens à devenir, oui, on ne te lâche pas. Non, ça se passe comme ça. On lâche pas. On lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Attends, sur quels droits et devoirs ou problématiques ou enjeux universels ou extensionnels, Sassou a-t-il ou avait-il le droit d'éliminer tout ce qu'il a éliminé depuis Kinganga jusqu'à nos jours? Il est là, il va partir comme un être mortel. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc il faut remettre ça au plus profond de nous-mêmes. Il faut remettre ça au plus profond de nous-mêmes. Il a pu faire ça, Sassou a pu faire ça. Tout Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que Sassou a fait, il a pu faire ça, mais pourquoi pas vous, pourquoi pas moi, autre, c'est comme ça ailleurs. Oui, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui, c'est la vengeance qui fait avancer les sociétés, quelque part. Il faut les dire la vérité, parce que la vengeance fait peur. Donc quand j'ai les moyens de l'État, les moyens de tout, je ne peux pas en abuser. Parce qu'à tout instant, je peux risquer ma vie ou je peux faire... Oui, c'est ça. Nous devons mettre ça dans la culture politique, même intellectuelle congolaise ou africaine. On ne vient plus à en abuser des uns et des autres. Qu'un être mortel sous ordre des puissances anthropologiques ou culturelles ou civilisationnelles et tout compagnie, des étrangers qui dictent la loi, qui tuent, ce que ça soit fait depuis 1970 jusqu'à nos jours. Le premier crime politique de Sassou Nguesso fut l'assassinat du lieutenant Pierre Kinganga en 1970. La suite à la connaît. Il est là, il vit sa vieillesse. Et nous sommes là comme les moutons, en train d'observer, se dire, ah, tiens, mais ça donne les idées. Donc, d'où l'intérêt d'éduquer, que tout Congolais aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en Israël, comment ils sont venus de partout, les réservistes, ils se battent pour aller là-bas, se battre, pour leur terre, pour leur... Ils se battent. C'est bien comme ça. Les Palestiniens ou les Arabes, comme ça, pareil. C'est le monde là. Dès que les rapports de force vont se dire, à un moment donné, stop. Et on rentre dans une période de paix. C'est comme le jour et la nuit. Mais nous sommes là, comme on laisse Sassou Nguesso faire ses petits Java, aller faire ça. Mais attends. Donc, vous devenez des méchants. Je veux que tout Congolais aujourd'hui qui écoute ma vidéo se dit que les gars là, les Sassou, les Nguesso, tout ce qu'ils ont fait au pays, à tout instant, comme ça se passe aujourd'hui avec l'ex-top modèle d'Ali Bongo, qu'on appelle Sylvia Bongo, qui a régné son mari parce qu'il dit que je ne suis pas la femme de Bongo, je ne parle pas les noms Bongo et autres, vous voyez déjà ça. Bon, bref, ça se passe que chez nous, chez l'Africain, parce que vous êtes bas. Donc soyez des hommes hauts. Dans l'humanité, il y a la liberté et la dignité. Si vous ne respectez pas la liberté et la dignité de votre communauté, vous serez toujours traités comme les indigènes esclaves et autres, rien du tout. Donc je voulais seulement vous dire que ce qui se passe en Palestine, en Israël, doit éveiller les consciences déjà universelles, mais puisqu'elles sont déjà éveillées, mais je parle de la conscience, les consciences africaines et ou congolaises ou bantou autres au regard des enjeux. Comment eux viennent nous prendre comme des enfants, tout, manipulés, exploités, tués, s'entretenir en commandité, et nous sommes là en train de... Voilà, c'est quoi cette affaire? Donc voilà pour la situation. Donc ce qui se passe là, ce qui s'est passé à Arras. Arras, cette ville-là, vous voyez cette ville d'Arras-là, qu'on voit autour de Lens. C'est dans le nord, hein, Lens-Arras. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le sous-sol là de Arras et Lens là, c'est une gruyère. C'est une gruyère de tout, partout. Il y a eu les plus grandes explosions de tout ce qui s'est passé du souterrain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était les Anglais qui avaient explosé. Bon, je vous dis, c'est ça. Ce qui s'est passé à Arras, Lens, pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous dis, c'est jamais vu. Les premières explosions, on pouvait entendre ces explosions jusqu'à Dunkerque, jusqu'à Lille. Je suis passé là. Hein.
C'était en 1997. Je partais à l'époque, voilà, j'étais parti à un truc de l'environnement et du monde durable. Nous avons mis les pelules des premières assises du monde durable. J'étais à la mairie de Dunkerque. Hein. J'ai dormi là 2, 3 jours à Dunkerque. Là, hein. Je passe par Arras, parti de Paris, Arras, Lens, je sais pas, c'est comme ça, jusqu'à Dunkerque. Nous avons visité Tri-Select, Dunkerque, Lille et tout compagnie. Donc moi j'étais là, hein. Donc voilà, je connaissais cet endroit très bien. Hein. Donc voilà. Mais je vous dis sincèrement, oh putain, ce qui s'est passé là, ce soir-là, c'est fou chaud. Bon, les explosions des. Donc c'est une gruyère. C'est des trous partout, comme la bande de Gaza. Il y a des trous partout en bas. Je ne sais pas s'ils ont bouché les trous autour d'Arrache, Lens et tout ça. C'était les Anglais qui luttaient. Voilà. Vous savez ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour l'histoire. Ceux qui veulent étudier des trucs de géologie ou historique ou archéologie, voilà. Donc on le connaît beaucoup. C'est-à-dire le monde là, de l'humanité, je vous dis, ce cerveau-là. Il n'y a pas un seul espoir de l'humanité, de la Terre, depuis la Russie, les Amériques, l'Amérique centrale, le Sud, du Nord, de l'Est, Océanie, Afrique, et tout, que je ne connais pas. Voilà. Donc c'est ça le cerveau. On apprend beaucoup de choses pour garder, pour prendre les décisions politiques, intellectuelles et autres, parce qu'on sait bien que voilà. Donc on apprend. Ok. Donc cette histoire des Juifs et des Arabes, ne nous concerne pas, mais elle nous concerne, puisque nous sommes dans un monde humain. Et voilà, comme disait Albert Einstein, euh, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais ceux qui les regardent sans rien faire. Donc moi, je ne veux pas les regarder sans rien faire. Donc on voit là, mais l'anthropologie est là. C'est depuis plus de 2000 ans que les Arabes et les Juifs se battent. Et vous connaissez l'histoire des Juifs avec aussi les Blancs, c'est-à-dire les Européens, qui trouvent cette couverture-là pour se protéger de ce qu'ils ont fait contre les Juifs pendant ces années-là, du 19e siècle au 20e siècle. Vous le savez très bien. Mais parce qu'ils sont en rapport de force. Ils imposent leur tempo. Donc l'Européen doit respecter les Juifs. Il doit dire oui, on fait du mal, voilà. Et donc ils sont là. Même s'ils peuvent créer l'injustice envers les Arabes sont aussi, ils ont les. Voilà. Donc c'est compliqué cette affaire-là. Donc ne vous mêlez pas. Nous qui avions vécu ici, qui avaient fait les enfants, qui ont fréquenté ces gens-là, hein, tout le monde, les blancs, les arabes, les juifs et tout compagnie, dans ces années qui sont maintenant des grands, voilà, ils sont des grands. Bon, voyez ce qui se passe. Donc ne venez pas vous mêler avec ça. Donc, ceci dit, donc vous devez commencer, vous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et balayer devant chez vous, que, au niveau du centre de l'intérêt général, que l'État interpersonnel, c'est un bien commun, et autres, on doit les transmettre. Ce n'est pas un individu qui doit rester là à détruire tous les autres, et les autres se soumettent, ils vivent qu'à derrière. Non, c'est pas possible. Ne restez pas ça là. Ça se va partir, il va mourir. Mais il va le séquer des merdes. Et il va rester des contentieux. Parce que ce qui se passe en Palestine, je vous l'ai dit que ça dure depuis plus de 2000 ans. Et les grandes étapes de la vie, des sociétés et des civilisations, il y a celle-là. Je peux même partir depuis la création de la vie ou de la terre, en passant par les aires géologiques, les premières civilisations, et on connaît, et là, on peut au-dessus des airs des hommes, on sent l'histoire de l'humanité. Les savoirs vous libèrent. Et donc nous, on reste modeste. On connaît tout ce monde-là. Quand je vois tous ces gens-là, quand je vois Éric Zemmour, qui vient de cogner autre, moi je l'ai rencontré, je connais. Je le connais, les gars. Il est même abonné à tous mes trucs. Hein. Il me connaît, il me respecte d'ailleurs. Je ne sais pas, mais il me respecte. Bon, tous ces gars-là, ils connaissent. Parce que quand je suis arrivé en France, les premiers mouvements que j'ai eu ici en France, je vous dis sincèrement, c'était les mouvements d'extrême droite, paradoxalement en France ici. Quand j'arrivais en France, il y a 30, plus de 30 ans. Bon, 31, 32 ans. J'étais dans les milliers d'extrême droite françaises. Vous imaginez. Après, avec les néo-communistes et tout mélangé.
Après, est arrivé les Juifs et autres. J'ai eu tous ces mouvements, tous ces gens-là. Les femmes, les hommes et autres, on s'est fait les trucs ensemble. Je connais ces gens-là. Je vous dis sincèrement. Je deviens modeste. Avec l'âge, on devient, voilà, on devient philosophe et autres. Mais ça reste là. Tous ces gens-là, je vous dis qu'il n'y a pas un juif ou arabe ou blanc ou autre. Non, non, je connais. Mais il faut être raisonnable. Je n'ai pas eu des liens avec des réseaux asiatiques, c'est vrai. Hein, pas, asiatiques, il y a eu des Vietnamiens et autres. Voilà, ben, mais je n'ai pas eu des réseaux chinois, ni indiens, autres. Moi, c'était tous les Arabes, les Noirs et les Juifs. Donc là, je les connais. Donc on va pas aller en détail. Cette histoire-là, je ne veux pas aller en détail. Ok? Très bien. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, je veux parler de cette histoire-là de coup d'État. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs de coup d'État qui s'est passé là. Après, il y a eu le coup d'État de Lingué et autres. Historiquement, dans toute l'histoire humaine, quand il y a des coups d'État et autres, ça ne s'annonce pas. Non? On n'a jamais vu annoncer qu'il y a un coup d'État après rien. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 semaines. C'est au moment qu'ils sont partis en vadrouille, en, comment on appelle ça, aux États-Unis, qu'on a eu coup d'État. Mais en même temps, il y a eu coup d'État au Gabon. Est-ce que, bon, même le coup d'État, on dit que Sassou serait dans le coup. C'est-à-dire le parrain de ce coup d'État. Et c'était la diversion et tout compagnie. Vous savez ça. OK? La peur d'un voleur, c'est d'être volé par un voleur. La peur d'un escroc, c'est la peur d'être escroqué par un escroc. Et la peur de tout, c'est la peur de celui qui connaît les systèmes. Quoi qu'il peut y avoir, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, le despote de Sassou Nguesso sait bien que son nom est aujourd'hui cité qui était dans le coup tordu de... Oh, pas coup tordu, il a été dans le coup d'état de Oligui Nguema. Donc maintenant tout là, il n'a pas eu contestation. Il est venu, il a serré, il a fait ceci, ce qui a énervé tous les Congolais, c'est dire bon, c'est pas possible. Donc Oligui Nguema est grillé au Congo-Brazzaville. C'est à moins que, voilà, on ne sait pas. Mais le reste, c'est non. Le Oligui Nguema, il est surveillé par la résistance congolaise comme on surveille le lait sur le feu. Même ses entrées chez Félix Tshisekedi de la RDC, les gars ont regardé Oligui, bon, bref, c'est pas grand-chose. Il est allé au bien Nguema, bon, je sais pas, voilà. Même au Tchad et autres, non. Le Congo-Brazzaville, là, oh là là, c'est chaud. Donc si la RDC boude Oligui Nguema, donc c'est mort, hein. C'est mort. La RDC boude Oligui Nguema, puisqu'il va chez Sassou. Et donc donc il y a beaucoup de choses, vous voyez ça. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc la géopolitique de Oligui Nguema est grillée. Il peut faire tout son rôle, mais c'est bien, ça se passe bien. Mais vous savez, vous trouvez toute la mafia sauf la sortie. Hein. Donc lui commence à sortir de la mafia dans laquelle il est rentré et tout ça avec les Sassou, la France, l'Afrique et tout compagnie. Bon, on ne sait pas. Bon. Tout est perspective, on ne sait jamais. Même quelqu'un qui peut rentrer en termes de stratégie, mais il me semble que Oligui Nguema est dans la boue. Est dans la boue. Je vous dis sincèrement, il est dans la boue. Parce qu'il n'a plus de Congo. Le Congo, c'est-à-dire toute la résistance congolaise. Quand on voit Oligui Nguema, laisser Sassou. C'est serré tout. Même si ça peut être le baiser de la mort. Qui ça passe ici. Mais on ne sait jamais. Mais quoique, vous voyez ça. Mais le Congo, c'est pour Oligui Nguema, la résistance du Congo-Brazzaville, ou qui font, et voilà, qui fait que bon, Sassou on place un autre du clan, et autre, ça ne marchera pas parce que j'ai dit Oligui Nguema, et tout ça, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Mokoko en prison, on est comme ça en prison, on connaît comment c'est arrivé dans la géopolitique du Congo, et tout compagnie. Donc celui qui parle, il est bien placé parce qu'il a des réseaux militaires, intellectuels et tout, du Nord voilà, ils savent bien qu'ils ne pourront pas aller loin. Coup d'État de palais, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Il y aura un coup d'État. C'est simplement la transmission. Vous voyez ce qui s'est passé à Damiba.
depuis Blaise Compaoré, et après passer par Kaboré, et après Damiba, après on arrive à Ibrahim Traoré. Ce scénario-là risque d'arriver au Congo. Compaoré, Sacho, qu'on appelle... non, Blaise Compaoré, Sacho, Kaboré, celui qui va faire les coups de je sais pas quoi, et après arriver, on va faire Damiba, et après, bon, mais ça peut aller plus vite. Mais dans tous les cas, ça ne va pas aller loin. Puisqu'il y a des dégrénement politique et militaire dans les nord, dans la Cuvette, il y a les contentieux historiques dans le sud, la volonté générale là, les contestes là, ils ne vont pas aller loin. Et donc, ils cherchent les jeux là, ils sont dans les statu quo. C'est pourquoi il y a les statu quo. Parce que tous les couteaux sont tirés. Et vous avez tout compris. Bon alors, maintenant, nous allons traiter le dossier du jour. C'est-à-dire, coup d'État. Vous avez vu qu'il y a eu des rumeurs. Coup d'État, historiquement, quand on parle des rumeurs, bon, là, les rumeurs, c'est fait, c'est en matière de communication politique, commerciale, institutionnelle, etc., etc. La rumeur, c'est surtout fait pour recueillir des opinions. Et pour faire quoi? Des projections. Donc on va écouter les autres. On écoute là, après, bon ben, écoutez, bon ben, c'est bon. On a mis les informations. Mais ceux qui ont lancé ces rumeurs-là, c'est qui? Pourquoi les rumeurs-là sont telles arrivées qu'au moment où il y a eu le coup d'État au Gabon? Et si les communautaires, ce n'étaient pas ceux qui ont gagné le coup d'État au Gabon, ça se sur la France-Afrique. C'est tous les questionnements. J'arrive au même temps qu'il y a eu. Et c'était une forme de diversion et autre. Je vous l'ai dit que le voleur a toujours peur du voleur. Parce qu'il connaît les mêmes codes. L'esco a toujours peur d'un autre esco. Parce qu'il connaît le même langage. Il salope a toujours d'une autre salope. Parce qu'il connaît le même langage, parce qu'il va le retrouver, voilà. Et un salaud a pas toujours d'un autre salaud. Parce qu'il connaît le même langage. On peut en multiplier, l'exemple. Ok? Donc, moi je vous dis sincèrement, le coup d'État qui s'est passé avec les rumeurs là. Bon, qui attend? Ça se passe au moment où ça soit aux États-Unis et que tout le monde a ils ont alimenté ça. Mais on sait bien les sources. Les sources venaient d'un côté de la France-Afrique et de Sassou Nguesso. On tenait qui va rouler l'autre. Après, ils ont fait. Ils ont gagné au Gabon. Entre guillemets. Voilà. Mais maintenant, la suite, on le sait. Puisque Sassou est désormais dans l'environnement hostile. Et depuis la nuit des temps. Il tient parce qu'il a les moyens d'État, il a la France-Afrique, il a entraîné tout ce monde-là, autres qui ont la peur des lendemains et tout compagnie. Mais comment va-t-il se faire? Mais pourquoi Denis Sassou Nguesso suspecte-t-il Macron aujourd'hui et son ambassadeur Rodolphe Adada et la nouvelle ambassadrice de France au Congo-Brazzaville, Madame Claire Bodoni. Et voilà, c'est là. D'abord, Emmanuel Macron, les personnages. Emmanuel Macron, on sait bien qu'il est désormais grillé en Afrique, même au Congo et tout compagnie. Donc tout ce qu'il va faire, voilà. Donc il y a des officiers qui travaillent pour là. Disent, oui, le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Je ne sais pas au Gabon, mais il faut changer Sassou Nguesso. On l'a vu dans les médias France-Afrique, on l'a dit, après Limongo, ça sera Sassou, et tous les Sassou et Paul Biya. On le sait très bien. Voilà. Donc tout est lancé, il ne faut pas ça comme ça. Donc Sassou Nguesso suspecte déjà Emmanuel Macron. Mais autour d'Emmanuel Macron et Sassou Nguesso s'est installé ce climat de chantage. Les chantages cherchent à accueillir des faveurs, des tout. Mais nous, on le sait. Je ne veux pas parler des là. Mais juste à combien? Parce que si nous, Congolais, on ne prend pas de décisions, ça va continuer comme ça. L'enjeu est d'aller jusqu'en 2026. Le statu quo. D'où la nomination de la nouvelle ambassadrice, Claire Bodoni, qui joue bien son rôle.
de ce truc-là, mais il a toujours... voilà ce que je vais vous expliquer par hasard, par la suite. Mais vous aviez aussi Rodolphe Ladada qui est dans le coup. Mais pourquoi Rodolphe Ladada est dans le coup? Mais parce qu'il fut déjà euh, euh, humilié par Sassou Nguesso. Hein. Vous avez Jean du Mokeba venir à Paris et faire ce qu'il voulait et autres. Voilà, vous avez tout compris. Donc en réalité, ce qui se passe pour ne pas aller loin, c'est-à-dire je suis en train de vous embrouiller pour que vous compreniez là où se trouvent les... Voilà. Donc on parle comme ça pour ne pas donner voilà. Donc quand on produit de l'électricité, l'électricité on produit comme ça. Vous voyez l'ampoule là, l'ampoule, l'ampoule là de l'électricité. Vous voyez là, il y a l'ampoule. Voilà. Vous voyez l'ampoule là. Très bien. L'ampoule. Donc on ne peut pas avoir de l'électricité sans l'ampoule, sinon ça ne sert à rien. L'électricité sans ampoule, bon, c'est comme sans âme conscience, comme un bateau sans capitaine et autres, ou même, dirons, un ordinateur, un téléphone portable sans programme. Voilà, donc là, l'électricité. Qui représente l'électricité, ce qui nourrit le statu quo, la situation de Sassou Nguesso aujourd'hui entre les trois individus au regard du contexte à l'apogée de Sassou Nguesso. Donc il y a l'électricité, l'ampoule. Parmi ces trois éléments-là, Macron, Rodolphe Ladala et l'ambassadrice Claire Bodoni, qui représente l'électricité, la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso et autres, ou même de sa chute, qui représente l'électricité du Congo ou du despote, entre les trois individus. Ça vous de comprendre. Mais quand il y a électricité, mais l'électricité, mais il faut la mener pour les donc l'électricité, il y a des fusibles, il y a l'interrupteur, il y a voilà, il y a l'interrupteur. Hein. Donc l'électricité là, il y a l'interrupteur. Hein. Donc je peux, voilà. Hein, ok. Il y a les fusibles, il y a les disjoncteurs et tout ça, l'appareillage de tout ce système qui contrôle ça en ce moment entre les trois hommes, les trois personnalités. Macron, Bodoni et Adada. Et après, bon, ben, il faut la source d'énergie. Il faut la ramener, cette énergie vient d'où? Donc, il faut aller voir là où c'est tous les barrages hydroélectriques ou la source éolienne ou la centrale nucléaire et autres. Donc, nous avons trois éléments là, aujourd'hui, qui représentent les processus de la chute de Sassou Nguesso. Il y a celui qui couvre tous les systèmes d'ampoule là. Il y a tous les dispositifs là qui touchent les transformateurs, les interrupteurs, des fusibles, de tout, pour que ça soit là, voilà. Et puis la source d'énergie. Donc, qui va couper l'énergie de Sassou Nguesso? On ne le sait pas, mais je le sais. C'est pourquoi je veux parler en détail. Pour vous dire que la situation qui va se passer là, de la chute de Sassou Nguesso, nous devons en tenir compte de ces réflexions-là que je veux vous dire. Il y a trois individus, Bodoni, Adada, Macron, qui sont au cœur de l'enjeu. Et maintenant, nous suivons maintenant ceux qui sont derrière ces individus-là. Bon, Bodoni, je ne sais pas, hein, mais il a lancé quand même des fatwas. Pas les fatwas, il a quand même été contre le régime, il a dit les choses vraies, bon, donc le régime, même Thierry Mongala est venu, mais il a quand même peur, hein, il dit ah oui, on va pas aller loin, sinon voilà, donc là, c'est dur, voilà, vous comprenez ça? Maintenant, il faut voir Macron, on le sait, on sait déjà que
Il a ses idées dans la tête. Je ne veux pas lui faire gonfler la tête, mais il sait bien que le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale est tel que. Il sait bien que le Congo-Brazzaville, ce n'est pas, n'est pas dans la même situation du Gabon, ni de l'Afrique de l'Ouest, parce que la France d'Afrique et Sassou Nguesso ont massacré le Congo. Et donc il sait bien que c'est une situation problématique là-bas. Maintenant, il faut voir maintenant comment. Voilà. Donc le problème, c'est Adada. Adada aujourd'hui, qui fut copieusement humilié par Jean-Dominique Kemba. Vous le savez, l'histoire des passeports et tout compagnie, que des Congolais sur 4 ou sur 5 ne vont plus à l'ambassade parce que les passeports là-bas, donc on n'y va pas. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je suis Congolais de souche. On peut me priver. Je peux aller puisqu'il y a des formations. N'y va pas, il y a ton gars. Il ne va pas mourir là-bas. Donc, un Congolais de souche qui ne va pas dans son ambassade. Comme il y en a tout au long. Donc, tu comprenais ça? Donc, on peut en multiplier les exemples qui vont venir. Ce sont des contentieux. Qui d'autres sont partis, sont morts et autres dans leur liberté et dignité. Mais d'autres ont transmis ça. C'est des choses qui sont fins. On le sait comme ça se passe en Palestine et en Israël. C'est une histoire qui dure depuis 2000 ans. Même si elle a été amplifiée à la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment en 1948. Mais elle continue, elle va continuer. Donc, elle restera le chemin là. C'est une histoire sans fin. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, cette histoire-là de Rodolphe Adada, avec les Sassou et les Nguesso, surtout les passeports qui Okemba est venu humilier de Adada sur la place de Paris, voilà, donc voilà, ils se prétendent être les successeurs de Sajou et autres, donc les autres à côté des officines de rigolent. Je vous dis que la situation du Congo risque d'être la photocopie de la situation du Burkina Faso depuis 2014, c'est-à-dire depuis la chute de Blaise Compaoré. Regardez ça, ça risque d'être ça en accéléré. Compaoré, Kaboré, Damiba, aujourd'hui, voilà. Donc ça a été déjà la photocopie accélérée. Parce qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord. Il n'y a pas que les Boshi, il n'y a pas que Okemba, Ils peuvent faire ça. Il n'y a pas à aller loin. Ils ont massacré au sud, ils ont massacré au nord, ils ont créé quoi? La France, dans quel contexte autre? Donc ils savent bien, la France est dans. Voilà. Donc comprenez ça avec le Congo. Donc cette situation-là, que je vous en parle, vous prenez ça avec légèreté, mais c'est la réalité qui se passe aujourd'hui, les statu quo politiques. Et que ces gens-là se disent, ah tiens, comment on peut faire pour la continuité de la France-Afrique et autres, on regarde le contexte géopolitique, géostratégique et autres, à l'échelle déjà de ce pays, le Congo, à l'échelle sous-régionale et continentale et voire planétaire. Vous êtes d'accord? Donc, mesurez cette dimension-là que je vous dis là. Donc, Macron, il sait bien que Adada peut compter, puisque, attends, Adada, humilié par Jean-Dominique Kemba, Adada, c'est l'homme de Sassou Nguesso, puisque, attendez, historiquement, dès les affaires de Marine Gwabi, Sassou Nguesso cherchait des partenaires embauchés. Parce qu'il ne pouvait pas, Marine Gwabi, il y avait des Makwa qui étaient, voilà, ils étaient dubitatifs, ils l'ont séparé, et moins des Téké, et un peu du poule, beaucoup de poules. Et donc, Marine Gwabi s'était entouré un peu de Makwa, pas beaucoup. Et puis, il y a eu un peu de Moshi aussi. Et puis, le poule, c'était ça. Mais ce qui s'est passé, vous le savez, ça s'en a abusé. Et des Marine Gwabi, voilà, donc tout le monde le connaît. Donc, cette histoire-là, de la chute de Sassou, dans la géopolitique ou de la cuvette Adada, qui sont des docteurs en mathématiques, qui rentrent directement ministre. Tout juste cependant avant l'assassinat du commandant, après l'assassinat du commandant Marine Gwabi, et ministre du pétrole. Et l'homme le plus riche du Congo dans les années 77 à 1990, c'était l'homme le plus riche du Congo dans ces années-là.
Je l'ai rencontré, hein, moi, à Dada. J'ai rencontré à Dada combien? Trois fois. On l'a vu à la fac. Il est venu, je sais pas, il n'est pas venu enseigner, je n'ai pas vu enseigner, il était parti au département de mathématiques. Je dirigeais les mouvements de jeunesse étudiantine là-bas, je l'ai vu, oh, ouais, monsieur le ministre, à Dada, il vient comme ça, à Dada, bon. Je n'ai pas vu enseigner, non. Bon, bref, il était ministre, il est venu partir faire un petit cours, je ne sais pas s'il a. À Dada, l'homme de Sassou, l'homme qui fait peur à Sassou Nguesso. À Dada, aujourd'hui, si je devais les résumer, c'est entre lui et Sassou Nguesso. Je dirais, à Dada, c'est du 40% Sassou Nguesso et 50% lui-même. C'est-à-dire, à Dada compte beaucoup de 40% sur Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso compte de 50% sur Adada. Parce que ces histoires-là, depuis le coup d'État et autres, tout ça, non. Adada est craint par Sassou Nguesso. Parce que c'est l'aile Boshi de Boudji. Où Sassou, elle les a fracassés. Vous savez, historiquement, avant l'arrivée de Sassou Nguesso dans la Kivette centrale, c'était la grande Kivette, qu'on en a séparé en deux, Kivette ouest et Kivette centrale, comme on a séparé le Soudan, on a séparé point. Mais nous, on veut séparer le Congo pareil. Ça a déjà commencé, on voit ce que ça produit. Dans la Kivette centrale, il y avait trois principales villes. Trois principales villes. Il y avait Makwa, Ouando et Mosaka. On pouvait ajouter, soit entre Mosaka et Boudji, c'était au coude à coude. Je dirais troisième, ce serait Boudji. Regarde là où se trouve Boudji, dans les ténèbres. Oyo était PC, on écrivait ça. On dirait PCA, poste de contrôle administratif. Regardez comment ça devient Oyo. Ouando, Makwa et tout dans les ténèbres. Donc ça a tout bouleversé. L'équilibre même intellectuel, politique et culturel de la région de la Kivette, qui est déjà séparée, était scindée, puisqu'on est venu fracasser en deux. Et aujourd'hui, avec même mélange, parce que les quotas ne sont pas des téquets, hein. Les quotas de Bobo. Bobo, ce n'est pas des téquets, hein. Bobo, ce sont des quotas. Donc on a mélangé tout dans le chamboulement de la conférence nationale jusqu'à voilà, l'histoire, tout ça. On a tout chamboulé. Hein. Donc tout est refait. Et donc là, sur ce plan-là, Adada porte une lourde responsabilité historique liée au coup d'État. Et qui ont ça, voilà. Si bien que, même en 2016, Adada avait dit, bon, tiens, bon, laissons mon coco prendre le pouvoir. Il va gérer tous ces bazars-là. Mais comme les enjeux sont tels que... Et voilà, donc il ne pouvait pas, Sassou a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Et la France-Afrique, dans le contexte de 2016, ils ont, voilà, Adada était isolé. Mais pourquoi tient-il? Parce qu'après avoir assassiné les Koudjou, les Albert Onyangé, il reste le seul de Moshi de Boudji, humilié, essuyé par les Moshi d'Oyo, et qui tient encore, mais qui a les ficelles de la libération aussi, quelque part. Si on prend conscience de nos signaux d'alerte. Donc il faut comprendre ça. Et donc ce qui se passe dans les coulisses et autres, mais ce n'est pas la transmission d'un pouvoir dans la bouchie. Non, ça ne marchera pas. Je vous dis à 100%, même des réseaux de tout, on a des réseaux militaires, même bouchie. Il dit non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que ça boude à Makwa, ça boude à Ouando, ça boude à Mosaka, ça boude à Okoyo, ça boude dans la Kivette Ouest, ça boude dans tous les plateaux, à Gamama, à Lekana, à Djamala et autres. N'oublions pas la Likwala. Ça boude la Likwala, à un fondo, et Pina,
Dongou, Bédou, même Niélé, Samoun. N'oublions pas aussi la Songa, que ce soit à Wesso. Samoun, non, ça ne va pas aller loin. Donc le scénario de la situation du Burkina Faso est susceptible d'agir aujourd'hui, à tout instant, jusqu'à ce que le Congo reprenne. Voilà. Donc retenez bien ce qui s'est passé. Tout Congolais de Brazzaville, regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est que la France-Afrique et Sassou Nguesso et tous ces gens, Kemba et Delano sont en train de jouer là. Ça risque d'arriver la situation qui s'est passée au Burkina Faso. C'est grave. Parce que nous, les divorces entre Sassou Nguesso, le clan et la France-Afrique est consommé. Parce que c'est le seul pays où la France-Afrique n'a pas obtempéré aux injonctions du peuple, tenant quand même à respecter cette dignité africaine, noire et autres des enjeux, même autres de ce qu'on dit, bon, la démocratie et autres. Depuis 2015, on voit bien ce que ça produit. Donc vous n'avez pas à revenir dans le contexte actuel. C'est fini. Donc d'où les statu quo. Bazo Luka, ils cherchent Vando Kemba ou tout. Même s'ils sont bouillés maintenant entre eux avec Jean-Jacques Bouillon, comme l'a dit un gros bonnet du pays, ils vont se fracasser entre eux. Ils vont se fracasser entre eux. C'est inéluctable. Comme Oligui Nguema attaquer les Bongo et autres, les Ali Bongo et tout ça. C'est fini, hein. Entre eux, c'est la guerre. C'est une guerre de stratégie. Mais s'il ne fait pas attention au Lingui, puisque lui, il est entouré des cerveaux blancs, arabes et tout compagnie, les Ali Bongo et tout ça. Il risque de le briser à tout instant. Ils vont trouver les alliés peut-être au Congo, Brazzaville, la voisin, et puis autres. Donc c'est dangereux, cette situation d'Afrique centrale-là. En ce moment, Lingui est, je vous dis, son régime n'est pas passé, aller embrasser Sassou, aller faire ça. Le Congo, c'est fini. C'est pas un gars qui est psychologiquement, voilà. Donc comprenez ça. Donc il peut aller voir ce que dit. Moi, j'ai dit en bois avec Sassou, le Congo-Brazza. Non. 90% de la population ne veulent plus de Sassou, de ces clans-là. Et vous allez les embrasser et vous allez faire. Non, mais attends, il faut manquer de tchatch, quoi. Donc, Oligui a échoué. Et l'autre, là, il va faire ce qu'il a sémé, qui va s'aimer. Que ce soit son spectacle de ce qui se passe au Gabon, autre, c'est l'affaire endogène. Et ça donne des idées pour nous, le Congo-Brazzaville. Mais pour les relations géostratégiques et la France-Afrique et autres, on le sait très bien, les réseaux en parlent dans l'ombre. Au Lingui, au Baby, au Amotunabisote. Donc, au Yebi. Donc, tous les réseaux savent, c'est fini. Donc, fais ton travail avec les Gabon, aller chercher à voyager, aller faire comme ça, mais ça ne va pas aller loin. Donc, Sassou, c'est fini. Donc, nous travaillons ça. Dans le sens de former, former le peuple. Qui, Adada, n'est pas aussi mauvais que ça. Même si à un moment donné, les enjeux France-Afrique l'ont cherché à les remplacer par les Moshi qui étaient déjà choisis par la France-Afrique, c'était fui à Dada. Hein. Mais nous, on regarde son âge et on regarde tout ce qui... Non, je ne peux pas aller. Les Moshi, c'est mort. Mais comment vont-ils faire? Au Kemba et tout ça, même les gens d'Abouyé sont en train de se griller entre eux. Non. La solution de la prestation Nguesso est bien entendu, au nord, mais pas les Moshi qui prennent le contrôle. Non. Ça sera autre chose. La situation est au sud, parce que c'est pas les revanchards et autres. Non. C'est trouver les synthèses. Et sur ce plan, nous les savions ce qui va se passer. Et nous y travaillons. Merci beaucoup. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.